Moi, les deux. Et j'ajouterais vert, libre et ouvert, ce qui est une condition nécessaire pour bien conjuguer ces deux qualités. Le débat, à un moment donné, a été venu, à mon avis, un peu technique. Vous savez, j'ai remarqué dans ce type de débat, il y a des mots totems. Dès que vous prononcez, par exemple, le mot nucléaire, vous êtes sûr que ça va polluer le reste de la conversation, alors que le sujet n'était pas uniquement axé sur l'énergie. Savoir comment réaliser la transition écologique de nos territoires, ça me paraît être un sujet beaucoup plus vaste. Et puis la notion de liberté et d'écologie, ça me paraît être un débat pas seulement philosophique, mais un débat politique très, très intéressant. C'est pas un débat technique. Et par moment, on est un peu sorti du cadre du sujet. Et personnellement, je le regrette. Moi, ce que j'ai dit, je le pense sincèrement, c'est que ce n'est qu'à l'occasion des politiques écologiques qu'on accole ce terme punitif ou liberticide, en laissant croire que toutes les autres politiques publiques sont des politiques qui sont joyeuses, festives, etc. Non, beaucoup de politiques sont des politiques liberticides. Et les politiques environnementales le sont, mais on répond aussi, des politiques environnementales sont censées répondre aussi à des comportements qui, eux, sont liberticides. J'ai cité le cas de la pollution de l'air. Pollution de l'air, 48 000 morts par an. Il faut prendre un certain nombre de décisions. D'où les décisions sur les zones de circulation alternées, les zones maintenant qui seront limitées dans les villes à certains véhicules. Donc il y a des décisions importantes à prendre en raison de la gravité de la situation. Mais il y a des termes, je trouve, systématiquement parler d'écologie punitive, j'avoue que ça me paraît un peu fumeux. Sinon, parlons des politiques sanitaires. Je trouve qu'on sort quand même d'une crise sanitaire majeure où des mesures à la hauteur, je ne les critique pas, à la hauteur de la gravité de la situation, mais étaient autrement plus liberticides et punitives, quand même. Des couvre-feux. J'ai mis le couvre-feu pour des raisons écologiques. Des confinements à domicile, il n'y a jamais eu de confinement pour des raisons écologiques. Donc il faut arrêter de penser que l'écologie, c'est forcément la perte des libertés. C'est pas vrai. D'abord, j'avais été assez séduit par les déclarations qu'a faites dans la journée M. Geoffroy Roux-Mézieux. J'ai trouvé qu'il a parlé d'un défi essentiel comme étant celui de la transition écologique. Je trouve que c'est quand même bien de le mettre un peu dans les priorités. Il a parlé de changements profonds, c'est-à-dire qu'on ne va pas y arriver par des mesures cosmétiques. Il a parlé d'efforts à consentir par les entreprises, par les salariés, mais je crois par tout le monde. J'ai senti vraiment une prise de conscience importante de sa part de la situation actuelle, de la gravité de la situation actuelle, et le fait que le monde de l'entreprise, comme beaucoup d'autres mondes, est actuellement dans une situation de bifurcation, quoi. Et je pense qu'il faut résolument choisir le terrain de la transition écologique. Nous, notre rôle de politique, c'est d'accompagner les entreprises, mais je vois qu'il y a un certain nombre d'entreprises, là aussi, je l'ai dit, il y a une certaine biodiversité. Il y a des chefs d'entreprise plus ou moins conscients de cette nécessité de s'adapter à ce nouveau contexte préoccupant, mais j'ai senti dans les propos du président certaines... Oui, c'est pour ça que j'ai vu qu'ils avaient parlé avec le ministre Le Maire de cette expression d'apostropher le président du MEDEF autour de la notion du quoi qu'il en coûte, puisque j'ai vu qu'il avait acté avec le ministre Bruno Le Maire la fin du quoi qu'il en coûte, et je lui ai dit maintenant le nouveau défi c'est qu'on acte ensemble la fin du quoi qu'il en coûte pour la planète. Car jusqu'à présent c'est vrai que c'est la gabegie, on n'est jamais prêt à examiner les dégâts collatéraux de nos politiques sur la planète et des coûts que cela engendre. Donc c'est vrai que si on pouvait décréter la fin du quoi qu'il en coûte pour la planète, je trouve que ça serait une très sérieuse avancée. Mais j'ai envie de dire aussi un état d'esprit. Quand j'ai été élu maire, il y avait, là je l'ai dit, beaucoup de méfiance et d'inquiétude de la part des chefs d'entreprise qui pensaient que c'était des hurluberlus ou des amiches qui s'emparaient du pouvoir à Bordeaux. Ils se sont rendus compte que c'était des gens raisonnables. Moi, j'ai cité le monde de l'entreprise, j'ai cité mon cas, il se trouve que je le connais. Moi, je suis avocat depuis un certain nombre d'années. Je sais ce qu'un tribunal commun, je sais ce qu'une entreprise, je sais ce qu'un compte de résultat, je sais ce qu'un bilan. Donc le monde de l'entreprise, je le connais. Et puis j'ai même cité, en plus, ma première adjointe, elle a été responsable financière d'une grande entreprise nationale. Donc, et en plus, elle est adjointe au budget. Donc, je pense qu'on est beaucoup plus aguerris que d'autres élus qui sont pas forcément écologistes. Donc, si vous voulez, le monde économique, le monde de l'entreprise, on le connaît. Je crois très rapidement, on a rassuré le tissu économique local et en leur disant on a envie de travailler avec vous.
la transition écologique de Bordeaux, on ne la réussira qu'avec les entreprises, avec les citoyens naturellement, mais avec les entreprises. Et nous sommes prêts à aider toutes les entreprises qui feront des efforts dans ce sens-là. Donc je pense qu'on peut trouver des convergences sur ce terrain. Alors si vous parlez des résultats sportifs, ils ne sont pas très bons. C'est pas ma zone de spécialité, mais en tant que maire de Bordeaux, je m'y intéresse naturellement. On a un club qui vient d'être repris, qui était dans une situation catastrophique. Hein. On a évité de peu l'état de cessation de paiement et dont la rétrogradation en 2e ou 3e division. On a trouvé un repreneur qui connaît bien le milieu du football. Hein. J'ai pu le rencontrer à plusieurs reprises par rapport à ses prédécesseurs qui étaient de purs spéculatifs, hein, qui n'y connaissaient rien en football. Lui connaît le monde du football. Il y a dans son discours une réelle volonté de redonner aux Bordelais un véritable spectacle sportif et de monter une bonne équipe. Alors c'est vrai que ça ne se fait pas en 2 matchs de début de saison. Mais bon, moi j'ai bon espoir que l'équipe des Girondins gravite les échelons, un peu comme ce même président l'a fait pour Lille, hein, qui est quand même devenu champion de France. Je ne sais pas si Bordeaux sera champion de France cette année, mais naturellement tous les Bordelais espèrent avoir une équipe qui se situe dans la tête du championnat rapidement.